Bonjour. Au cours de ce week-end, dans plusieurs diocèses en France et dans le monde, vont avoir lieu des ordinations sacerdotales. Des hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu et de l'Église vont devenir prêtres. Il n'y a pas qu'Afflelou qui est fou. Ces futurs prêtres aussi sont des fous au regard de certains. Ils sont pour la plupart en pleine jeunesse, plutôt beaux gosses, intelligents, cultivés, et voilà qu'ils font le choix de devenir prêtres et ainsi de renoncer à beaucoup de joies qu'offre la vie. Eh bien, ceux qui pensent cela n'ont qu'en partie raison. Ils ne renoncent pas aux joies de la vie, ces futurs prêtres. Ils aiment la vie. Ils ne sont pas atteints de n'importe quelle folie. La leur s'appelle la folie d'aimer. Et n'est-ce pas la même folie qui a conduit le Christ au sommet de la croix? Souvenez-vous, mon commandement, le voici, dit le Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et c'est dans le creuset de nos renoncements que Dieu vient loger l'abondance de ses bienfaits qui sont source de joie et de bonheur. Certes, il paraissait moins fou de s'engager pour suivre le Christ à l'époque d'une Église triomphante, riche et puissante, incontestée. Aujourd'hui, voici l'Église malmenée, moquée par l'opinion et les médias, pas toujours sans raison d'ailleurs. Une Église fragilisée par le manque de prêtres, par la diminution du nombre des fidèles, par la défaillance de certains de ses membres, par l'individualisme, par la tentation de se replier sur elle-même et par le manque d'imagination et de créativité. On peut faire ce constat avec tristesse et nostalgie, ou au contraire, habité par l'espérance. Cette espérance qui nous permet de voir que s'ouvre un nouveau temps pour l'Église, celui d'une Église plus pauvre, plus humble et plus modeste, qui reconnaît la fragilité de ses membres et dont la seule force est celle de l'esprit qui l'anime. Une Église toujours plus à l'écoute des détresses du monde, une Église qui ouvre plus grande encore ses portes à celles et ceux qui ne sont pas encore parvenus à vivre l'idéal vers lequel le Christ voudrait les entraîner. Une Église qui reste les bras ouverts pour ceux qui trébuchent et tombent. Une Église qui ne serait plus à l'image du puissant Goliath de la Bible, mais à l'image du petit David. Une Église, enfin, dans laquelle résonnerait sans cesse l'écho du premier mot de l'histoire de la rédemption, oui. Ce oui prononcé par Marie à l'annonce de l'ange, une Église qui, sans complexe, dit oui au bonheur, oui à l'amour, oui à la vie. Dans l'opinion, non, est le mot que l'on associe au mot Église. Une Église qui juge, condamne et rejette. C'est ainsi que la voient beaucoup de nos contemporains. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que le Christ ne juge pas et ne condamne pas les prêcheurs. Il les invite à changer de vie, à la conversion. En revanche, il juge et condamne ceux qui jugent et condamnent les pécheurs. La parole de Dieu ne sera entendue et accueillie que par des hommes et des femmes qui se savent aimer. L'amour seul est sauveur. Alors, Dieu a besoin d'hommes habités par cette folie pour en rendre témoignage. À bientôt.